vie passée. Lecture nous c'est Matthieu 7, verset 13 à 29. Matthieu 7, verset 13 à 29. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront dans ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse portion écriture ça pour édification. Non. Et nous, ouais, vraiment, la vie passée assez au village que vous avez fait sauver, vous avez sauté pomper, vous avez tué mon ouvlé, vous avez fait n'importe bagaille, vous avez chanvelé. Mais la vie étroite là, c'est la vie qui est en Jésus. Vous avez raillé mon janvelé, vous avez fait mentir sous mon janvelé, ça c'est l'homme ancien. Mais une fois qu'on reconnaît Jésus, l'homme ancien, femme ancienne doit mourir parce que on a présence de la lumière. L'homme ancien, c'était dans le fait noir, c'était dans les ténèbres. Mais l'homme nouveau, il vient dans la lumière et que pour marcher en lumière. Et nous encore, et dans le passage là, il dit, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le ciel là. Là encore, il parlait des faux prophètes. Oui, nombreux sont les faux prophètes et les fausses prophétesses, parce qu'ils sont des diseurs de bonne aventure. Ils disent des choses pour que mon remède, parce que
c'est ça qu'elle a fait pour nous même, que nous avons là, regardez, ou même Saint-Tel, ou pas mon mari. On peut, il y a posé aux questions, qui je peux qu'on la vie ou bien la parole de la vie passée ou. La parole de série de bagailles, la pose aux questions, est-ce qu'on a un tel, est-ce que ceci, non. Ça c'est faux prophète. Le vrai prophète de Dieu, bon Dieu qui est envoyé dans le package, il connaît tout ça quand dedans. Parce que c'est bon Dieu qui a dit, mais soyez, bon Dieu pas capable d'idée. Est-ce que l'église avait vrai? Amen. Mais faux prophète là, t'attends, l'a dit, frère d'elle, ou Raïmond, ça c'est faux prophète là. La pose aux questions là, mais bon Dieu vous dit, bah là, les deux, et le vrai prophète de Dieu, parce que prophète Nabi, qui est porte-parole de Dieu, qui est la bouche de Dieu, il n'est pas venu dans ta tendance ou, il vient dire ça, bon Dieu, vous le dire. Soit corriger, soit recevoir le bien, ou bien pas recevoir le bien. Mais, il n'est pas venu dans ta tendance, pour l'abdo, oh oui, est-ce que tu as fait tel bagaille, c'est félicide, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait cela, bon, non. Le vrai prophète. Et nous passons encore un peu, on a dit Seigneur, Seigneur. Il dit qu'un pile qui c'est des loups ravisseurs. Ravisseurs là, c'est mon cap attrapé ou cap grand pour vous râler, pour le manger ou pour le souffler. Et donc, bon, j'ai béni. Quand côté gon diable, m'dal prêcher côté qu'a dit après la grien dernier puis il mourit après 2-3 ans parce que l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle. Il voyait pour me délivrer monde qui dans prison Satan. Mais sous Satan vient proposer de mourir même parce que je suis la bouche de Dieu. Sans penser pas au Satan. Et puis monde qui a servi bon Dieu avoué les conditions de la porte étroite. La porte étroite là réellement sont monde qui a cherché rester au pied de Jésus. C'est pour monde qui peut aller dans la grande foule. Lors, comment on va voler ou pas contre ça qui mal, ça qui fait mal. La porte étroite a des conditions. Des conditions de la porte étroite. Premièrement, ça que nous devons faire, nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mais pas une religion. Comme je dis avec instance, la religion n'honore pas Dieu. La religion honore les pensées. La religion observe les règles de son fondateur. Mais pas les lois de Dieu. Pas la loi d'amour. C'est pour cela, nous devons premièrement chercher premièrement le royaume de Dieu, que nous parlons dans Matthieu 6, verset 33. Premièrement, chercher le royaume de Dieu, Matthieu 6, verset 33. Mais nous pas chercher la religion formée par un homme. Des hommes qui dit n'écoute pas, ne mange pas, qui dit des principes purement humains, qui dit des choses purement humaines. Mais nous suivons la Bible. On nous regarde dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et encore, et condition de la porte étroite, deuxièmement, nous devons garder les commandements de Dieu, c'est-à-dire nous faisons pour nous respecter les commandements de Dieu. Mais les commandements de Dieu, Jésus est venu, il bat les commandements, il dit nous pour nous aimer prochain. Nous mettons dit pour observer les décalogues, les 10 commandements quand pile religion qui chita sur des doctrines erronées, qui pensaient et observer les 10 commandements, puisque observer le sabbat et sauver. Si vous n'avez pas l'amour dans le cœur, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, vous êtes capable de faire tout miracle, tout bagage, si vous n'avez pas l'amour, vous avez raillé prochain, vous avez fait la politique divisée pour régner, car faut que la main. Mais ça pour chercher
le royaume et la justice de Dieu, comme nous fait lire dans Matthieu 6, verset 33. Mais Jésus dit dans Jean 14, verset 15-16, nous devons garder les commandements de Dieu. Jean 14, verset 15-16. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Nous voyons que l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit, mais quand pile religion qui dit pas quoi dans le Saint-Esprit, yo pas servi à Saint-Esprit. Bien que quand pile l'autre qui maltraite, quand pile l'autre qui a de l'esprit d'hymne, qui dit ceci, qui dit c'est l'autre bord. Alors il dit l'esprit, mais il pas parler du Saint-Esprit de Dieu parce qu'il pas capable jouer avec le Saint-Esprit de Dieu, parce que jouer avec le Saint-Esprit de Dieu c'est un péché impardonnable. Si vous dites l'esprit, qui a l'esprit malin, mais pas l'esprit de Dieu. Alors, Jésus dit comme ça, gardez commandement yo. Mais parlez plus de commandement l'amour, parce que vous devez remettre prochain, vous devez pardonner prochain. Ou avez dit observer les 10 commandements, mais on pas observer prochain. Et d'ailleurs, il ne s'est pas 10 commandements seulement qui est dans la Bible là. C'est-à-dire, celui qui pêche contre une seule loi, il pêche contre toute l'autre loi. Donc, dans la Bible, il y a un pile loi. Il y a 1663 lois. Alors, premièrement, il y a 613 dans l'Ancien Testament et 1050 dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous observez toute loi ouvrée? Qui ont à faire observer le royaume? Vous qui dites que vous observez le sabbat, est-ce que vous êtes la caille ou est-ce que vous êtes dans la manne? Est-ce que vous pas conduit? Parce que est-ce que vous êtes dans la manne? Et il y a un monde sous temps Moïse qui te dit là, vous observez le sabbat là, pour petit bois du fait, bon Dieu dit il faut le mourir, il faut le mourir. Bon Dieu démarrer ou? Pas démarrer. On va continuer. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, les commandements d'amour, commandements pour aimer prochain, commandement pour pardonner prochain, et commandement pour pas commettre mauvaises actions, commandement pour pas meurtrier. Mais personne n'a pas qu'à observer tous les commandements de la Bible, parce qu'il y a des commandements positifs et des commandements négatifs. Les commandements négatifs, ils ont accès pour tuer petit chou s'il a parlé avec un petit jeune garçon qu'on parle mais qui pas dans tribu ou qui pas dans race. Les commandements négatifs d'où œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus dit même si mon bon cas l'autre jour l'autre bord. Vous comprenez? Les commandements négatifs là, si vous avez madame ou dit il faut le mettre sur place publique pour tout elle. Mais nous, qui action, nous avons fait, nous avons pris Jésus pour notre acte, nous avons dit que bon frère, adulte pas fait avec officiellement, il faut côté garçon. Pour ça, c'est seulement de côté. Mais Jésus dit contre ça là pour faire. Mes amis, chers frères et sœurs, et les conditions de la porte étroite sont les suivantes. Premièrement, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Deuxièmement, nous devons garder les commandements de Dieu. Troisièmement, nous devons charger de notre croix afin de suivre Jésus. Parce que vraiment, si vous êtes l'homme ancien, vous devez charger de croix. Ça va veut dire que vous n'êtes pas fâché. Vous n'êtes pas fâché, la Bible reconnaît, vous n'êtes pas en colère. Mais pas dormir en colère là pour faire venir tourner une malédiction, pour faire venir tourner un péché. Soit l'homme en colère là, la venir tourner un péché, la venir tourner une malédiction, mon cap en colère. En pile, mon cap dit, oh, c'est pasteur pas doit mauvais, ou pas de ceci, yo nan erreur. La Bible dit même, mon cap en colère, mais on parle d'homme avec colère là. Pas faire péché dans la colère pour, ou dire ou nerveux, garder mon homme, pas ou piquer dans le couteau, ou bien, ou rallon revolver tirer, laisse ça, colère ça pas bon.
On nous continue. Pour nous suivre Jésus, troisièmement, nous devons charger de notre croix afin de suivre Jésus. Marc 8, verset 34 à 36. Marc 8, verset 34 à 36. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, de la bonne nouvelle la sauvera. Et qui sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Parole bon Dieu, ça c'est ça qui blesse que nous, vrai, oui. Quand on chante, dit parole bon Dieu, pas le blesser que nous. Mais quitter le blesser pour couler, pour mauvais sang qui n'a encore la couler, pour capable venir au monde nouveau, pour capable de liberté, pour capable sortir dans l'esclavage de grandissance, pour capable sauver l'esclavage et pour ce extra, l'on paraît tellement extra, ou ce cas marqué tout le monde qui a été en haut. Mais parole mon Dieu a dit, changez la vie, restez dans la simplicité. Et encore, il dit, souffler et paraître pour montrer où ces bagages, où déjà son monde qui mourit, qui a marché. Ou qui a marché, mais on mourit. Parce que, c'est des pensées mortes, des pensées inertes. Parce que, il y a l'homme là qui a marché chercher. Il dit, on va chanter pour la gloire de Dieu. Et puis, quand il finit, il dit, Pasteur Michel, vous me chantez bien. Ou bien, il dit, on va prêcher, on va craser l'église là. On va demander moun, ou pas prêcher pour bon Dieu, non prêcher pour faire intéressant. Mais, c'est le bagage qui est belle là, parce qu'on dit des paroles, bon Dieu, a bien des conversions, des transformations quand même. Mais ou même, qui sont faits dans mon matin, qui sont pas faits dans mon. Et encore, et la Bible dit nous encore, la porte étroite, nous devons rejeter toutes mauvaises habitudes qui dans nous-mêmes. Nous devons rejeter les mauvaises habitudes. Éphésiens 4, verset 31 à 32. Éphésiens 4. Parce que tout vieux bagaille qui dans nous-mêmes, nous prêtons à faire la guerre, que nous sortons dans nous-mêmes. En Lili, Éphésiens 4, verset 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'homme nouveau, c'est ça qu'elle doit faire. Quelqu'un sait des bagailles, au monde qui toujours amer. Au monde qui toujours sous gourmet. Il dit encore que toute colère pour clameur a fait grand cri. Clamoriste qui signifie gros cri. Toute calomnie ou a marché par les monde mal pour capable de renommer. Que toute bagaille ça disparaître dans nous-mêmes. Et toute espèce de méchanceté que vous fait. Mais tout l'ol parle au monde, ou mette au monde dos à dos, elle dit le monde fait un bagage qu'elle pas fait. C'est méchanceté qu'elle y est. Ça a dominé monde et au fait l'autre monde, elle dit à tout le monde. Que tout ça retiré dans nous-mêmes en tant que nouvelle créature. Parce que la Bible dit, et tout le monde qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes une nouvelle créature, vous faites pour marcher dans la lumière, ou pas, vous faites pour rejeter le ténèbre en arrière et rester dans la lumière. Et cinquième condition qui met dans notre droite, nous devons vivre comme des petits enfants. C'est pas monde qui paraît arrogant, c'est pas la tête, c'est pas qu'à la tête de quitter l'église là. C'est pas qu'à diriger gens ouvriers de quitter l'église là. C'est pas qu'à commander au monde pas parler avant. Non, la Bible pas veut nous comme ça nous-mêmes qui nouvelle créature.
Cinquièmement, nous devons vivre comme des petits-enfants, Matthieu 19, versets 13 à 15. Et toujours, il y a des gens, oui, qui prend pour c'est ok, bon, qui a repoussé l'église. Et pourtant, c'est bon mal fait que oui. Ça a bâti mon gros calotte dans mi-temps tête. En plus, c'est diable. Parce que je ne jamais lire ça, quand tonton dans l'église de Dieu qui te bon mon gros calotte dans mi-temps tête. Et pourtant, c'est diable. On continue. Matthieu 19, verset 13 à 15. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Il y a plein de monde, je dis, qui a posé mon venir l'église. Il y a plein de monde qui a posé mon venir dans la liberté. Il y a plein de monde qui l'église, quand la parole de Dieu a prêché, il n'y a pas prêté, il a fait petit peu groupe, il a l'église a pris mon union alménéo dans Babylone la grande. Mais, changez que nous devons comporter nous comme des petits enfants. Ça a proposé à Ougan qui pas respecter pasteur, qui pas respecter évêque, qui pas respecter qui que ce soit parce qu'il y a grand, il y a aucun corps, ceci. Non, vous faites pour mettre comme des petits enfants. On retire laisser Jésus diriger la vie ou. Les qu'on pas laisser Jésus diriger la vie ou, c'est le diable qui a dirigé la vie ou vient arrogant. Mais laisser Jésus qui a dirigé la vie ou c'est aussi monde petit. Sixième porte étroite là, c'est-à-dire, sixièmement, nous ne devons pas plaire aux hommes. C'est ça lié, c'est dans porte étroite là, quand on a venu faire ça, non. Oh, on a plus gros, on a fait un gros groupe ensemble. Non, Jésus relève ou libre mission. Libre mission propre ou même qui te celui qui a dirigé la vie ou pas plaire aux hommes, ça les hommes disent ou. Les hommes qui l'ont dit oh, alpon gros canon, en bout, il faut pas caper, qui sont 20 tonnes, le gars, ou tellement bas menti, ou chercher mon une bas menti pour ramasser cop pour payer l'église. Mais l'on laisse si bon Dieu diriger la vie ou. Non pas le diriger bien comme ça. Mais si c'est vous-même pour compte, ou à commencer, ou à parler des gens qui viennent l'église la caillou, ou à pas le courir pour côté, ou à venir ou pas caper, ou à obliger de tourner la caillou encore. Mais laissez mon Dieu diriger la vie ou. Li réellement bon, ou pas plaire aux hommes, ou pas faire bagaille pour les hommes, ouais. Quand des gens qui dépassent, qui dans l'église, ça qui dit, on parle pour le monde, non, on a le place, n'a pas d'opé, n'a pas ceci. Si me découte, côté, yo pas là. Pas plaire aux hommes. Prendre la dictée, et que tout le monde qu'on a dit, me fait me dit non, on prend dictée, non, mais bon Dieu, dans le ciel là seulement, on prend la dictée du Saint-Esprit, parce que quand nous lit, bon Dieu quitte consolateur, ça avec nous, le Saint-Esprit qui a dit nous qui ça que nous devons faire, mais pas les hommes. Galates 1er, verset 10 dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. La Bible parlait, parole bon Dieu c'est une lumière qui éclaire tout partout. Parole bon Dieu les ouvert les yeux. Il dit si c'est les hommes ou plaire ou pas serviteur bon Dieu. Ça qui les oreilles pour tendre, tandis soit plein les hommes ou pas serviteur bon Dieu. Et encore, nous, la porte étroite est axée sur le fruit de l'esprit que nous trouvons dans Galates 5, verset 22 à 26. Ça, c'est la porte étroite. La porte étroite, Galates 5, verset 22 à 26, qui dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
La loi n'est pas contre ces choses-là. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. C'est ça la Bible dit. La Bible dit belle parole. Et que pour ne pas provoquer les uns aux autres, ou même qui c'est un avocat, ou même qui c'est un juge qu'avec l'or, restez avec l'or là, quittez l'autre chrétien sur Jésus. Parce qu'il a dit nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne dépend pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est-à-dire que vous faites pour laisser le peuple bon Dieu aller dans la mesure où elle a cherché bon Dieu. Parce que Jésus dit, depuis c'est nommé à blanc, mais pas mauvais bagaille à faire. Ou même religionniste, suspendu, peuple bon Dieu. Mais la porte étroite pour chercher, pour être devant mon Dieu avec justice. Parce que si l'ancienne loi allait consorter déjà, mourir déjà. On nous continue, suivre et vivre selon la parole de Dieu. Mais, la porte, l'âge et la religion et les œuvres de la chair. C'est porte l'âge, la religion et les œuvres de la chair. Parce que moi connais religion qui a observé, loi observé le sabbat, mais yo pas dit jeune yo pas faire fornication, yo pas dit moun yo pas faire adultère. Mais depuis à l'église le samedi comme des hypocrites, depuis que yo dit yo pas manger viande cochon, yo pas manger bœuf yo connaît au bon, yo pas manger lampi, yo pas manger si yo connaît au bon. Meurtrier que vous êtes, qui soit fait avec moun ou ba écoute langue. Qui soit fait avec mon ou méprisé parce qu'on connaît pas dans la même religion avec ou parce que c'est au plus bon, qui soit fait avec lui. Ça qui les oreilles pourtant dit, ça qui prophète bon Dieu a dit. Et c'est pour cela et que qu'Anderson Fekir disait avec raison, la religion n'honore pas Dieu. On vérifie ça. Dans Matthieu 15, verset 8-9. Ce sont des hypocrites qui s'assemblent. Pendant qu'il a dit bon Dieu, il a dit Jésus, il a dit Seigneur, il a dit Jésus, bon Dieu béni, dit just love you, la paix à vous, bon Dieu béni, belle dans des yeux, crime plein cœur, belle dans des yeux, adultère plein cœur, belle dans des yeux, hypocrisie plein cœur. Répondez-vous pour que vous soyez sauvés. La religion n'honore pas Dieu. Matthieu 15, verset 8-9. Ce peuple-là m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Est-ce que les oreilles vous entendez? À l'hypathie la Bible ça. Et ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Au même cas, juger chrétien, au bon Dieu relé. C'est pas la loi qu'il te relé. C'est bon Dieu qui relé. Il faut pas Jésus. Et Jésus dit, tout le monde pas parler, pas Dieu, ou même juge de la terre, ou même juge dans les religions. Si ce n'est pas juger le monde, si ce n'est pas condamner le monde, si ce n'est pas penser, c'est au plus bon, si ce n'est pas penser, c'est au cap sauvé. Et la Bible n'a pas fait mal élevé, mais quand pile nous venons mal élevé parce que nous chitons en bas religion. On nous continue. Et la Bible dit encore, nous n'avons pas qu'à ajouter aucune chose à la parole de Dieu. Mais moi, mon religionniste, ça y est.
Baptiste, pentecôtistes, baptistes, etc., méthodistes, bouddhistes, tout ici, il y a des paroles, il y a des œuvres, que vous pouvez suivre. Et il y a un peu de monde qui est religieux, correct, qui est correct selon la religion, mais qui n'est pas correct devant Jésus. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais on a un raillissement dans le cœur, ou une hypocrisie dans le cœur. Qui sa religion en fait pour? Si Jésus a fait que vous soyez sauvés, ne suivez pas une religion. La religion n'honore pas Dieu. C'est le peuple qui honore Dieu des lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. Est-ce qu'on veut être comme ça? Nous devons ajouter aucune parole, aucune chose à la parole de Dieu. Deutéronome 4, verset 2. Deutéronome 4, verset 2 dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retranchez rien, mais vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. C'est ça que la Bible dit. Observez ça, bon Dieu dit nous faire. Ça, Jésus dit nous faire. Longtemps, les te connaît, Abdi, il dit, autrefois, il dit, sous mon ba en calotte, bon figi ça remettre li dit, sous mon creveje partout, bel diou, pour occuper mon nom. Les dou ba mon nom en calotte, ça dit dou mépriser, pas faire même bagarre avec, parce que des moun kap takino, si t'as fait même bagarre avec, ou t'as fait gouma avec eux déjà. Mais, ou pas occuper, ou fait, ou suivre la porte étroite là, qui dit remet prochain, qui dit prier pour moun kap persécuté ou, ok, moun qui faut mal là ou elle pas de problème ou quand pas avec, comme on fait ça déjà, tout dans la communauté, moun kap fait mal, kap parler mal, là aucun problème, moi quand pas avec eux, pas pour faire ouais non, moi quand pas avec eux avec tout cœur, moi parce que l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il faut y me faire une mission. Mais ou même qui chita dans la religion, mais contre chita, ou c'est l'apôtre l'âge, et la chair et ses œuvres. Galates 5, verset 19 à 21. Sorti n'importe l'âge là, sorti n'importe dénomination, religion, secte là, suivre Jésus qui est la sainte doctrine, qui pas chita sous des commandements d'hommes, qui a créé toute animosité, tout esprit de dispute. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Ou même qui très religionnés, ou même qui chita dans la doctrine des hommes, ou fait seul de la chair. Premièrement, parce que ou a jugé l'autre, ou a surtout ou pigon qui sont créés, ou a créé inimitié, parce que si vous parlez avec un jour quand j'ai mon nom pour juger, il pas vraiment. Parce que nous sommes poussière, nous n'avons qu'au chair là, nous avons cœur de fer. Mais plutôt chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, parce que nous sommes les élus de Dieu. Les nous regardons dans Colossiens 3, verset 12 jusqu'à 16. Colossiens 3, verset 12 jusqu'à 16. Nous qui sommes des vrais chrétiens, mais qui ça nous doit faire? Pas chercher parce que bon Dieu pas voulu faire ça. Il doit aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle et à toute création. Il pas nous faire de différence ni distinction. Il dit tout le monde qui croit, il a baptisé et il a sauvé.
Les gens qui pas quoi, il y a condamné. Et tout mais qui puissance n'a gagné. Mon chita dans la religion pas de puissance. N'importe qui craque c'est Tylenol qui référence ou. N'importe qui craque ou courir c'est un autre docteur relé mon pas quoi que Jésus qui a fait guérison. Égal, bien-aimés, mes gens, pour nous comporter nous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, révertez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, révertez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Révertez-vous de l'amour, là on parlait de charité. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Amen.